Coucou, coucou tout le monde. Alors, en fait aujourd'hui je reviens pour une recette de potatoes que j'ai testée, que j'ai Délicieuse, approuvée, donc j'exagère. Non mais sérieusement elle est très très bonne. Donc je voulais vous la partager. Donc j'en refais encore une petite quantité aujourd'hui vu qu'on a trop aimé. Donc c'est une recette ultra facile, pardon, avec des pommes de terre, un peu d'épices, et voilà, vous allez voir tout ça. Donc tout d'abord, moi là j'ai pris une toute petite quantité, après vous faites la quantité qu'il faut pour le nombre de personnes qu'il y a à la maison. Donc moi j'ai pris 5 petites pommes de terre, vous voyez elles sont petites. Donc je vais les couper grossièrement, pas grossièrement mais en fait comme des frites, mais un peu plus épais que des frites. Voilà, c'est un peu plus épais. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, genre, vous prenez la moitié d'une patate et vous la coupez en 3. Alors là, quand j'ai fini de couper, donc je les mets sur un papier absorbant. Donc là, on va essayer d'enlever le maximum d'eau. Donc je vais les laisser à peu près 15-20 minutes. Quand j'aurai fini, je vais vous montrer comment je mets ce que je mets comme épices et ce que je mets comme astuce pour que ça soit croustillant. Et franchement, c'est super bon. Attendez, je vais vous montrer le résultat parce que... Voilà ce que ça donne en cuisson. Donc elles sont super bonnes. Encore mieux que celles du McDo parce que moi, celles du McDo, j'aime pas du tout. J'aime rien en fait au McDo. J'aime pas. Donc ça donne ça, et quand c'est chaud et tout, c'est vraiment trop bon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'accompagne avec une sauce. Donc la sauce, une sauce toute simple, toute bête. C'est juste que je prends un petit suisse ou de la crème fraîche ou du fromage blanc, ce que vous avez chez vous, qui peut faire l'affaire. Je râpe une demi-gousse d'ail. Je mets un peu de poivre, un peu de sel, quelques gouttes de citron, je mélange le tout et là, franchement, quand les potatoes elles sont sèches, on va dire, on a enlevé tout l'eau, donc là on va commencer à mettre les épices. Et en fait, ça comme si j'ai oublié, j'ai la tête en l'air un peu en ce moment. Donc là, je vais commencer par mettre les épices. Donc on va prendre cette petite cuillère, on va prendre un peu de poivre noir. Non, vous mettez pas tout, hein. Attendez, je vais vous montrer. On s'arrête, j'ai laissé ça, je le remets. Voilà. Donc après, je vais mettre un peu de curcuma. Donc c'est ça qui va donner en fait la belle couleur à ces potatoes. Donc regardez ce que je vais mettre à peu près. Je vais voir si je vais rajouter ou pas. Je vais rajouter juste un petit peu. Pour quelques-unes, voilà. Du paprika, neriflifles ou quoi. Oups. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'essaie de vous montrer en fait en quantité, alors que moi je le fais vraiment au feeling. Hein. Je ne mesure jamais comme ça, c'est juste pour vous donner une idée en fait. Alors là je vais prendre, comment ça s'appelle, enzir. Ah là là, bref, des herbes de Provence en tout. Donc du romarin, voilà, du romarin. Donc je vais l'écraser comme ça. Donc en fait c'est des herbes de Provence qu'il faut prendre, hein, parce que moi je les ai séparées. Voilà, donc après je prends un peu de thym. Donc si j'ai les hyin, voilà à peu près. Comme ça, je vais mettre par-dessus. Hop, j'ai pas mis tout. Après un peu de sel. Donc le sel, hein, vous gérez. Hein. Si vous aimez salé, pas salé. Alors là j'ai mis vraiment une toute petite cuillère comme celle-là. Comme ça, comme celle-là, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Alors après je vais mettre de l'huile de tournesol.
Donc il m'en reste pas beaucoup. Donc là j'ai une cuillère à soupe. Alors là pour cette quantité vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe. Hein. Voilà, si vous en avez plus, vous mettez plus. Voilà. Sinon vous mettez de l'huile d'olive si vous aimez l'huile d'olive. Moi j'aime bien, mais pour les patatos, enfin je veux que ce soit de l'huile de tournesol. Alors la première petite astuce, c'est de rajouter un peu de sucre. Donc je vais vous montrer à peu près combien, à peu près ça. Donc une cuillère à café par-dessus. Donc là j'ai pas mis tout aussi. Hop. Donc une petite cuillère à café. Ça va donner en fait un... je sais pas moi, ça va se caraméliser un peu. Ça va donner un petit goût assez sympa. Donc là on mélange. Donc si vous n'aimez pas mélanger avec les doigts et tout, donc vous mettez dans un bol. Vous mettez un film alimentaire par-dessus et vous secouez. Sinon dans un sac de congélation que vous fermez et vous allez mélanger tout ça. Moi j'aime bien le faire avec les mains. Voilà. Donc, vous voyez déjà on a une très belle couleur. Donc la deuxième petite astuce en fait c'est de les laisser au moins 1 heure avec toutes ces épices. Pour qu'en fait qu'elles s'imprègnent du goût de ces épices. Et la troisième petite astuce, ça sera avant la cuisson. Voilà. Donc je vous le dis, s'il y a quelqu'un qui l'essaie, vous m'envoyez une photo, hein, un message, ou vous le mettez en story, vous me taguez. Comme ça je partagerai. Et je serai très contente d'avoir pu vous aider et à réaliser des petites recettes comme ça sympa. Voilà. Alors pour la dernière astuce, en fait, il faut mettre à peu près 1 cuillère à soupe de farine par-dessus vos patates. Voilà. Vous préchauffez votre four avant de les mettre à 220 degrés. Vous les laissez cuire à peu près 30 à 40 minutes. Il faudra bien surveiller la cuisson jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Et voilà.